Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la fiche Mémo donc 109 qui est pour les aides-soignants, le module 1. Donc là, on va parler de la tenue professionnelle. Donc j'ai imprimé les petites fiches. Donc ces fiches de révision, vous pouvez les trouver en dessous de la vidéo. Évidemment, c'est une première version des fiches. Possiblement que je remettrai davantage de schémas et voilà, de choses comme ça. Ceci dit, avec les banques libres de droit, c'est pas toujours facile à trouver. Mais bref, voilà, ça c'est une voie d'amélioration. En tous les cas, vous avez donc des fiches qui peuvent vous permettre, fiches mémo bien sûr, donc de pouvoir réviser tranquillement. Donc là, je l'ai imprimé donc en noir et blanc. Voilà, vous pouvez de toute façon les commander en PDF. Vous pouvez bien sûr les imprimer en couleur à votre convenance. Donc moi là je les ai imprimés du coup en noir et blanc. Donc bref, enfin ce qui ne change pas grand chose s'il y a que de l'écriture. C'est surtout pour les quelques schémas qu'il y a sur certaines fiches où c'est un petit peu plus attrayant en couleur. Donc la fiche Mémo 109, la tenue professionnelle. Donc en fait la tenue professionnelle, elle se contamine en fait très facilement et rapidement lors des soins. Donc elle peut constituer un vecteur de la transmission croisée des infections associées aux soins. C'est pour ça que évidemment le but c'est de porter une tenue professionnelle propre, associer un pantalon et une tunique à manches courtes et qui doit être changée chaque jour. Et donc cette tenue professionnelle, elle doit être protégée à chaque fois que le soignant s'expose à un contact, un risque de projection de produits biologiques type du sang, des selles, des urines, de la salive. Et donc cette protection, elle est à usage unique. Ensuite, on va parler donc du tablier en plastique. Le tablier en plastique, donc dans le cadre des précautions standards, le tablier est porté par le professionnel. Donc ça, lorsqu'il réalise un soin souillant, mouillant ou à risque de projection ou d'aérosolisation. Donc quand le patient est placé en précaution complémentaire de type contact, eh bien le tablier doit être porté pour tout contact direct avec le patient. Et comme tout équipement de protection, le tablier doit être mis en place juste avant les soins et éliminé immédiatement après la fin du soin avant de réaliser une hygiène des mains. Donc en fait, ils sont présentés sous forme de rouleaux, de paquets, et vous pouvez en trouver de différentes couleurs. En général, ils sont plutôt transparents, enfin opaques ou voire bleus dans certains cas. La surblouse à usage unique. Donc les surblouses en tissu sont réutilisables sont donc ne sont pas autorisées en milieu de soins traditionnel. Donc en fait les surblouses elles sont à manches longues, contrairement au tablier, et comme celle-ci, enfin ces derniers, les surblouses doivent être mises en place juste avant le soin et éliminées immédiatement avant de réaliser une hygiène des mains. Et puis on a les surblouses non tissées. Alors les surblouses non tissées ne sont utilisées que dans le cadre de précautions complémentaires, contact renforcé essentiellement en cas de gale ou de clostridium difficile. Donc elles sont pas imperméables. Clostridium, je vous invite à aller voir la définition parce que moi personnellement je ne la connais pas, ou je ne m'en rappelle plus, mais je crois que je la connais pas surtout. Donc voilà, je vous invite à voir la définition. Dans tous les cas, donc les surblouses en plastique, elles sont imperméables et elles sont portées en cas de risque de projection importante de sang, de produits biologiques, de sécrétion, d'excrétion. Et dans ces situations, forcément, le tablier n'est pas suffisant. Voilà pour cette vidéo. Donc là, vous voyez un petit peu quand vous pouvez imprimer les fiches, ce que ça donne. Vous les avez, donc ces fiches mémo qui sont fort pratiques. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, vous pouvez les avoir en un claquement de doigts, et donc voilà, vous avez quand même, je disais 108 fiches, mais en fait il y en a 109, 110 même, vous voyez, donc j'ai mal compté. Bref, donc ces 110 fiches, voilà, couvrent tous les modules aide-soignant, module 1 à 10 de la nouvelle réforme évidemment. Pensez à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à mettre un pouce pour vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!